Nobles habitants de la savane, notre roi, le lion, est mort. Le royaume divisé ne sait plus vers qui se tourner. Ô destinée, ô funeste bataille, oh là là, quelle histoire être la chose. Qui, de la noble panthère ou du farouche tigre, prendra le contrôle? La réponse se cache dans ces cartes. Awimbowe est un jeu de cartes accessible pour toute la famille qui se joue à 2 joueurs. En fait, c'est un jeu de pli. Vous savez, le genre de jeu comme la belote ou la dame de pique. On va donc, chaque tour, choisir et comparer des cartes pour remporter des plis. Vous devrez utiliser les divers talents des animaux de la savane pour remporter un maximum de couronnes et devenir roi ou reine. Mais attention, méfiez-vous des hyènes. Celles-ci sont pratiques pour accéder au trône, car elles ont beaucoup de couronnes, mais si elles se regroupent et que vous finissez par en avoir 4 dans les plis que vous avez ramassés, c'est la défaite assurée! Bon, tout d'abord, mettez le jeu en place. Chaque joueur choisit une carte héritier pour le représenter, la panthère noire ou le tigre blanc. Mélangez ensuite les 28 cartes du jeu. Distribuez à chaque joueur 4 cartes face cachée, par-dessus lesquelles vous allez placer 4 cartes face visibles. Ensuite, chaque participant prend 6 cartes pour constituer sa main de départ. Les cartes devant vous sont considérées comme disponibles dans votre jeu. Vous avez donc au début de la partie 10 cartes qui vous sont disponibles, en comptant celles sur la table et celles dans votre main. Pour savoir qui va commencer, faites le total des couronnes en jeu sur les cartes visibles de chaque côté. Le plus faible total débute. Les couronnes avec un gros X comptent pour moins une couronne. Notez que les couronnes sont dessinées en double de chaque côté de la carte, mais c'est juste une question de lisibilité. Mon guépard ici me procure donc 2 couronnes, pas 4, OK? Donc au total, 6 de mon côté et 8 pour mon adversaire. Je commence donc à jouer. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire à mon tour? Eh bien, croyez-le ou non, je vais jouer une carte. Il faut que ce soit une carte disponible de ma main ou de la zone devant moi. Voilà, je joue ceci. Première chose qui se produit, j'utilise le pouvoir de l'animal. Chaque animal a un pouvoir vraiment cool. On détaillera ses pouvoirs un peu plus tard. Pour l'instant, faites juste savoir que c'est là que ça se passe. Mon adversaire doit ensuite jouer une carte et utiliser son pouvoir. Mais cette carte doit respecter certaines contraintes. Premièrement, il doit, s'il peut, jouer une carte de la même couleur que celle que je viens tout juste de jouer. Les couleurs dans Awimbowe représentent des types de terrain, terre, désert, montagne, etc. Donc, comme j'ai joué un guépard marron, il doit jouer une carte marron. Il joue cette souris et donc, dans le jargon, on dit qu'il a suivi. On compare alors les valeurs des cartes et celle avec la valeur la plus élevée remporte le pli. Quand on remporte le pli, on prend les cartes qui viennent d'être jouées et on les place devant soi dans notre pile de plis remportés. Mais là, qu'est-ce qui arrive si mon adversaire ne peut pas suivre parce qu'il n'a pas la couleur demandée dans ses cartes disponibles? Alors à ce moment, il doit jouer une carte aigle. Les cartes aigle sont très puissantes. Le pouvoir de l'aigle vous donne 2 options. Option 1, vous pouvez fuir. Dans ce cas, votre adversaire remporte le pli, mais votre carte aigle revient quand même se poser dans votre pile de plis remportés. Option 2, combattre. L'aigle est alors joué comme un atout, c'est-à-dire qu'il remporte le pli, peu importe la valeur ennemie. Si vous entamez le pli avec un aigle, vous devrez aller au combat. Votre adversaire doit alors jouer un aigle s'il en a un. Si 2 aigles sont joués, l'aigle avec la valeur la plus élevée remporte. Mais là, si mon adversaire ne peut pas suivre et qu'il ne peut pas jouer d'aigle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment, il doit jouer une carte de son choix, de n'importe quelle couleur, mais il perd le pli, peu importe la valeur de la carte choisie. Le joueur qui a remporté le pli entame le tour suivant. Si vous avez un doute ou une hésitation au cours de la partie, faites confiance à la carte aide de jeu. Elle va vous aider à vous souvenir de ce qui se passe selon la carte jouée. Regardez comme c'est bien fait! On continue alors de jouer de cette façon, carte après carte, les plis s'accumulant dans votre pile de plis remportés. Durant la joute, vous ne pouvez consulter dans cette pile que le dernier pli gagné. Notez aussi que si vous remportez une hyène, vous devez la placer face visible près de vos autres plis. Ah oui, aussi! Si après avoir ramassé un pli, une carte face cachée devant vous se retrouve libérée, vous devez la retourner. Elle fait maintenant partie de vos cartes disponibles pour les prochains tours. La manche prend fin si l'une de ces conditions est remplie. Si un joueur a remporté les 4 hyènes,
Il est alors renversé dans un soudain coup d'État organisé par ses plus fidèles conseillers. Ah! Oh non! Oh, t'es coq, me file! Donc bref, vous perdez instantanément la manche si vous finissez avec les 4 yens. Votre adversaire est alors nommé vainqueur de la manche et retourne sa carte héritier sur son beau côté doré. Puis juste pour être sûr, vous perdez la manche si vous avez remporté les 4 yens dans des plis. Une yen face visible dans vos cartes disponibles, ça compte pas dans les yens qui vous font perdre. La manche se termine aussi si toutes les cartes ont été jouées. Les joueurs comptent alors le nombre de couronnes visibles sur les cartes dans leur pile de plis remportés. Celui qui en a le plus remporte la manche et tourne sa carte héritier sur son beau côté doré. Dès qu'un joueur remporte 2 manches, il est nommé roi, empereur souverain. Bref, il gagne. Tous les animaux ont leurs forces et leurs faiblesses. Les hyènes, par exemple, oui, elles peuvent vous faire perdre si vous en avez trop, mais on trouve quand même 3 couronnes sur chacune d'elles. C'est beaucoup de points, ça. Les éléphants, quant à eux, sont très forts et représentent une valeur élevée, même s'ils ont une peur bleue des souris. Une carte souris bat toujours une carte éléphant si les 2 cartes sont du même terrain. Et ce, même si la souris n'a qu'une petite valeur de 1. Le serpent hypnotise, c'est-à-dire qu'il peut bloquer une carte de votre adversaire qui est placée devant lui ou même une carte au hasard dans sa main. Cette carte n'est plus paralysée dès que le joueur concerné joue une autre carte. Le rhinocéros fonce dans le tas et permet de déplacer une carte de votre adversaire derrière une de ses piles de votre choix. Le guépard est rapide. Il permet de décider qui commence à jouer le prochain pli. Awimbowe est un jeu coloré, super simple à apprendre, mais plein de subtilités. Vous verrez qu'il n'est pas si facile de trouver le chemin du pouvoir dans la savane. Vous devrez être aussi entêté qu'un rhinocéros, aussi fourbe que le cobra et rusé comme une souris. Ah voyons, c'est rusé une souris? C'est poilu! C'est poilu comme une souris. En tout cas, vous comprenez là? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.